Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce samedi 4 janvier 2025. 9h03, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous allez commenter, puis je pense que celle-là, vous allez vraiment vouloir la commenter. Merci à ceux qui vont la partager et écraser le petit pouce en l'air avec tout ce qu'on a vécu en fin d'année 2024, cette histoire de drones aux États-Unis, un peu partout aussi dans le monde, les orbes qui ont été observés. Après ça, le phénomène du brouillard, très étrange, qu'on a vu partout aussi dans le monde, soulève des questions vraiment importantes sur ce qui se passe vraiment. Et on le sait, notre complexe médiatique n'est pas là pour nous renseigner et le complexe politique est là pour tout manipuler et nous camoufler. On sait vraiment qui sont les propriétaires de nos systèmes, les vrais boss. Ils sont derrière un rideau. Puis on les connaît peut-être, mais peut-être pas. Mais c'est tout du monde qui ne sont pas élus, ça c'est sûr et certain, et ils contrôlent tout. Et ça ramène la fameuse question des ovnis, des extraterrestres et peut-être des entités démoniaques, des anges déchus, tout est en jeu. Tout se rencontre peut-être aussi dans un carrefour d'événements qui sont projetés, contrôlés, planifiés et d'autres non. C'est certain que comme vous et moi, vous intéressez, vous, à cette question-là, si vous êtes là. Et on assiste à deux choses. Le phénomène extraterrestre d'OVNI est là. Il est indéniable, irréfutable. Maintenant, d'ailleurs, tous les gouvernements s'en préoccupent parce qu'il y a eu trop de témoignages, trop d'observations, surtout récemment par des gens très crédibles. Et la population s'est intéressée à ça de façon générale, que les politiciens n'ont pas le choix de suivre le courant. Même si même eux peuvent être dans l'ignorance totale de ce qui se passe vraiment. Ça nous amène à des révélations hallucinantes. Vous avez vu que le premier de l'an, il y a eu 2 attentats aux États-Unis. Un en Nouvelle-Orléans sur Bourbon Street, qui a été, on allègue à un sympathisant d'une certaine organisation, mais on sait comment l'État permanent, appelons-le comme ça, l'État permanent fonctionne. Déstabiliser des pays partout, financer des gens pour provoquer de la terreur, des chaos à travers le monde. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Et il y a eu l'autre incident très étrange qui a eu lieu le même jour, à peu près au même moment, d'un autre individu, cette fois-là un blanc, un béret vert, qui a fait apparemment exploser une voiture Tesla, le Cybertruck, qui est faite en acier, sa structure est faite en acier. Donc, si le but c'était de causer des dommages, il n'y en a pas eu, parce que les détonations ou les produits explosifs dans la voiture ont qu'endommagé la voiture, mais rien d'autre. Et apparemment, il y avait le corps de cet individu-là, qui apparemment, c'est peut-être même pas lui qui est là, avec apparemment une balle dans la tête. Il y a beaucoup d'apparemment. Quand l'État permanent est impliqué, il y a beaucoup d'apparemment. Et là, on se retrouve où on était un peu confus au niveau des services de renseignement quand on donnait les conférences de presse dans les moments qui ont suivi ces événements-là. Et hier, il y a eu une bombe qui a été lâchée par Sean Ryan, je pense que c'est ça son nom, vous le connaissez sûrement, un très populaire podcast aussi, et qui a reçu un invité qui a reçu l'espèce de manifeste ou une lettre de l'individu, c'est Sean Ryan, le podcaster, de cet individu qui aurait perpétré cet acte qui s'appelle Matthew Levelsperger. Je ne sais pas si je le prononce correctement, qu'on peut voir ici. Imaginez-vous. Vous connaissez le docteur Stephen Greer aussi, qui est un ufologue
éminent, qui a le projet Disclosure, et qui travaille avec plein de gens de l'intérieur du gouvernement américain, des services de renseignement. Il a rencontré même des présidents, des directeurs de la CIA. C'est quelqu'un qui est une sommité et qui, depuis longtemps, nous dit que ça existe, la technologie, qu'on l'a depuis longtemps au niveau des gouvernements, de cette espèce de contrôle de la gravité ou de l'antigravité, comme on peut l'appeler comme on veut, qui fait en sorte que tu vois des appareils dans le ciel, volants, qui n'ont aucun système de propulsion, qui n'utilisent pas d'énergie fossile, appelons-la comme ça, et qui se déplacent à des vitesses hallucinantes, font des mouvements incompréhensibles pour la science, et j'en passe et j'en passe. Et lui, il prétend depuis longtemps que oui, il y a des objets extraterrestres, oui, les extraterrestres existent parce que lui-même a été confronté plus jeune à des observations comme ça ou à des rencontres comme celle-là. Mais il dit ce qu'on voit, la plupart des objets qu'on voit et qui sont signalés, c'est les nôtres. C'est de la technologie que l'État permanent, l'industrie a. Et c'est l'industrie qui est en contrôle de tout ça. Et c'est elle qui a des systèmes de récupération depuis les années 30, 40 et 50. Et il dit que ça remonte aux années 50 où on a commencé à maîtriser cette technologie qui vient d'ailleurs sûrement, qu'on appelle l'antigravité ou le contrôle de la gravité ou peu importe, qui fait que tu peux, avec ces appareils-là, te déplacer à des vitesses et même peut-être aller d'une dimension à l'autre. En tout cas, c'est vraiment hallucinant, mais ce qui vient d'être révélé dans cette lettre qui a été envoyée et qui a été révélée par Sean Ryan sur son podcast hier, qui est déjà viral, il est temps de se réveiller, le cybercamion bombardier avait plusieurs manifestes et mettait en garde contre les drones utilisant la propulsion gravitationnelle. Donc lui, c'est un béret vert, OK? On ne parle pas de n'importe qui, là. Je ne sais pas si tu sais c'est qui un béret vert, là, mais en tout cas. Les détails entourant ce fameux individu, hein, le poseur de bombe du Cybertruck, Matthew Leibsberger, continue de couler avec 2 lettres manifestes retrouvées dans le Cybertruck lui-même et un autre manifeste qu'il aurait envoyé par courriel électronique à l'officier de renseignement à la retraite, Sam Shootmate. Et c'est lui qui était avec Sean Ryan sur son podcast, Sam Shootmate. Dans les lettres retrouvées dans le Cybertruck, Leibsberger décrit les États-Unis comme étant en phase terminale et affirme que ses actions visent à alerter l'opinion et non à commettre une attaque terroriste. Il ne voulait pas commettre une attaque terroriste. D'ailleurs, il n'y a rien qui est arrivé. L'immeuble n'a pas été endommagé du Trump Tower à Las Vegas, ni fait de victime. La seule victime alléguée serait lui-même. Le plus intriguant, cependant, est un courriel prétendument envoyé à Shootmate. Donc, tout est à prendre avec un grain de sel, puis avec des bémols, puis il faut faire nos propres vérifications, puis ça se peut que ça soit du n'importe quoi aussi. Pour avertir que les drones vus aux États-Unis au cours du dernier mois utilisent des systèmes de propulsion gravitationnelle que seule la Chine et les États-Unis possèdent. Shootmate a partagé ce courriel dans l'émission de Sean Ryan. En écrivant sur X, je savais que rendre cela public m'insérerait dans le cycle de conspiration du Glowy Boy. D'autant plus que je suis un agent de renseignement, ajoutant « Je n'avais pas le choix, le type l'a laissé tomber dans ma boîte de réception. Quand j'ai vu son nom dans les nouvelles, je n'ai eu que d'autres choix que de le remettre aux fédéraux. » Il a remis ça au FBI. Je savais que le FBI ne le publierait pas, ou du moins sans agenda croisé. Alors je l'ai remis à Sean Ryan, parce qu'il a la plateforme pour gérer l'ampleur de cette information et le fera aussi objectivement que possible. D'après le courriel électronique de Leibsberger, la Chine lance depuis l'Atlantique, depuis des sous-marins, depuis des années. Et on a beaucoup de gens qui témoignent et qui ont vu ces engins-là sortir de l'eau. Et ça pourrait être une explication, le fait qu'ils sortent, justement, de sous-marins. Mais cette activité a récemment repris. Pour l'instant, il s'agit simplement d'une démonstration de force et ils l'utilisent de la même manière qu'ils ont utilisé le ballon, hein, le fameux ballon atmosphérique,
pour un signal SIGING ou ISR, qui font également partie du système de communication intégré. Ils constituent la menace la plus dangereuse pour la sécurité nationale qui ait jamais existé. Ils ont une capacité de charge utile illimitée et peuvent se garer au-dessus du musée de la Maison-Blanche s'ils le souhaitent. C'est échec et mat. Donc, je vous laisserai le lien. On a ici le fameux podcast avec le fameux showmate qui dévoile tout ça ici. Je vous le laisserai. Complètement hallucinant. Chers amis, si cela n'arrive pas à atteindre mon point de décision ou la frontière, si j'arrive pas à atteindre le point de décision ou la frontière mexicaine, je vous envoie ceci maintenant. Veuillez ne pas divulguer ceci avant le 1er janvier et garder mon identité privée jusqu'à cette date. Tout d'abord, je ne suis pas sous contrainte, ni sous influence ou contrôle hostile. Ma première voiture était une Ford Mustang V8 noire de 2006. Ce que nous avons vu avec les drones est l'utilisation opérationnelle de systèmes de propulsion gravitationnelle propulsés par des aéronefs plus récemment par la Chine sur la côte Est, mais tout au long de l'histoire par les États-Unis. Seuls nous et la Chine avons cette capacité. Notre emplacement ouvert pour cette capacité dans l'encadré est ci-dessous. La Chine les lance depuis l'Atlantique, depuis des sous-marins, depuis des années. Mais cette activité a récemment pris de l'ampleur. Pour l'instant, il s'agit simplement d'une démonstration de force et les Chinois l'utilisent de la même manière qu'ils ont utilisé le ballon pour les signaux, comme on l'a lu tout à l'heure, ça revient à peu près à la même chose. Il dit, j'ai ciblé plus de 125, j'ai essayé maintenant, on va continuer ici, on va aller voir qu'est-ce qu'il raconte. Je suis suivi depuis plus d'une semaine maintenant par les services de renseignement de mon pays d'origine ou par le FBI. Et ils cherchent à m'attaquer et ne me laisseront probablement pas traverser au Mexique, mais ils ne le feront pas parce qu'ils savent que je suis armé, que j'ai une énorme VBIED. Donc, VBIED, c'est un véhicule apparemment explosif, comme il avait, qu'il avait entre les mains. J'ai essayé de maintenir un profil très visible et j'ai gardé mon téléphone et il me traque certainement numériquement. J'ai connaissance de ce programme et également des crimes de guerre qui ont été dissimulés lors des frappes aériennes dans la province de Nimrouz en Afghanistan en 2019 par l'administration, le DOD, le DEA et la CIA. J'ai ciblé plus de 125 bâtiments, dont 65 ont été touchés, qui ont tué des centaines de civils en une seule journée. L'USFORA a continué des frappes après avoir repéré des civils lors de l'ISR initial. Cela était censé prendre 6 minutes et faire décoller tous les avions. Bon, peu importe. J'ai participé à cette opération de dissimulation. Donc, il parle un peu de son passé, j'imagine, en tant que béret vert. Et là, on peut voir la fameuse voiture qui, je veux dire, n'a causé aucun dommage. C'est vraiment très, très étrange. Maintenant que nous savons que le suspect de Vegas a été retrouvé avec une balle dans la tête, je vois deux scénarios possibles. Il s'est tiré une balle dans la tête, il prévoyait de se suicider, il ne voulait pas risquer d'être brûlé vif. Il a été abattu par quelqu'un d'autre et la Tesla a été dirigée automatiquement vers le Trump Hotel. Parce qu'on sait que le pilote automatique sur ces voitures-là. Donc, je ne sais pas, très, très étrange. En tout cas, on est dans un monde complètement hallucinant. Je termine avec deux nouvelles que je voulais vous partager, qui sont un petit peu dans la même veine que ces histoires de drones-là, et que aussi Stephen Greer, le docteur Stephen Greer, avance depuis longtemps, qui dit qu'on a cette technologie-là qui mettrait tout le système économique en péril du complexe qui nous gouverne, des centaines de trillions de dollars dus naturellement à notre besoin en énergie qu'on nous vend, que ce soit de façon électrique ou d'énergie fossile. Tu as un compteur partout. Il y a longtemps qu'on parle d'énergie libre, mais qui ne sera jamais gratuite parce que tu vis avec le diable. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et ça existe depuis longtemps. OK? Et le docteur Stephen Greer travaille là-dessus aussi. Il a mis sur pied, il explique très bien, il a mis sur pied un espèce de programme parce qu'il y a plein d'inventions, puis il y a plein d'inventeurs. On n'a qu'à penser à Tesla à l'époque, mais il y a plein d'inventeurs encore aujourd'hui
qui ont eu accès à des, j'imagine peut-être des documents, ou qui ont inventé des produits qui nous permettraient d'avoir de l'énergie gratuite pour sauver la biosphère, ce qui est une des préoccupations du docteur Stephen Greer aussi. Et il dit que ça existe depuis longtemps. Il y a plein d'inventions, par exemple, on va en voir deux, alors je termine avec ça, qui, entre autres, Floyd Sweet, qui aurait développé une énergie à partir du vide. Et parce qu'on sait qu'on est entouré d'énergie, et tu aurais juste un... C'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes, et tu mets ça sur ta batterie de voiture, et ça se régénère et ça se recharge automatiquement. Donc, Floyd Sweet, pionnier des aimants à semi-conducteurs, il y a une répression lancée contre tout inventeur d'énergie libre qui réussit ou qui est très proche de réussir. Floyd Sparky Sweet a créé un générateur d'énergie magnétique à semi-conducteur révolutionnaire pour des raisons... Donc, le docteur Stephen Greer veut amener ces gens-là puis les protéger dans un programme plutôt que de s'en aller tout seul ou de se faire identifier par le complexe qui nous gouverne, ou s'ils veulent essayer de déposer comme une espèce de brevet, c'est là qu'ils se font attraper. Soit leur invention est achetée, éliminée, foutue à la poubelle, ou ces gens-là se font éliminer. Donc lui, il veut essayer d'alerter ces gens-là et de leur dire de venir le voir, lui, à la place. Et c'est ça qu'il a fait aussi, Stephen Greer, c'est ça sur quoi il travaille aussi beaucoup. Donc, il ne l'a pas développé son appareil en un produit commercial viable. Cependant, en tant que spécialiste du magnétisme avec une carrière industrielle distinguée, Sweet n'était pas un homme dont les revendications techniques pouvaient être facilement rejetées par les critiques. L'histoire de Sweet est importante pour trois raisons. Premièrement, des témoins crédibles ont vu son invention convertir l'énergie invisible de l'espace en quantité utilisable d'énergie électrique sans carburant, pile aux connexions ou à quelques connexions à aucune prise. Deuxièmement, il était soumis au même type de harcèlement que les inventeurs que nous avons rencontrés dans la première partie, y compris des menaces de mort. Troisièmement, et le plus important, les recherches de Sweet ont inspiré le travail d'autres inventeurs de l'énergie spatiale, dont certains pourraient bien produire un dispositif à aimant stationnaire utile. Floyd Sweet, qui est né en 1912 et qui est mort en 1995, a grandi dans le Connecticut à une époque où les radios étaient des postes à cristal faits maison. À l'âge de 9 ans, son intérêt intense pour le fonctionnement des choses l'a orienté vers la construction et le démontage de radios. Lui, il serait mort d'une crise cardiaque. Je vous laisserai cet article-là dans la boîte de description. Maintenant, Stanley Meyer. On va l'écouter son histoire. Stanley Meyer, inventeur de la voiture à eau. Que tu le veuilles ou non, ça a été là, puis c'était dans les médias. Becoming a reality, a local inventor has discovered a way, hear this, to use water to run your car. It's a major breakthrough that will no doubt make motorists happy. And as Ralph Robinson explains, the Pentagon is also showing lots of interest in this project. Water has always been considered a precious commodity, but Stan Meyer's invention may make it even more valuable. He has developed what's called a water fuel cell. It has taken the place of his old gas tank. The water fuel cell breaks down water molecules into oxygen and hydrogen. The hydrogen is used to run his dune buggy. L'eau du robinet, l'eau d'un lac, la neige fondue, peu importe. If you don't have any fresh water, go ahead and use snow. If you don't have any snow available to you, then use salt water because there's no adverse effect to the fuel cell. Meyer started working on this project 4 years ago. He's not a scientist. He isn't even a chemist. In fact, he never graduated from college. Meyer was determined, he says, to design something to protect this country from oil embargoes. And we have calculated that if we take the dune buggy from Los Angeles to New York, we would roughly use 22 gallons of water. The Pentagon... Hey! C'est hallucinant, là, ça marche, il est là, ça fonctionne. Il dit, si je pars de Las Vegas, je m'en vais à New York, j'utilise 20 gallons d'eau. That's fucking crazy shit. Flew a lieutenant colonel in last week to look at Meyer's invention. There's talk of possibly using it in the Star Wars defense program and to run army tanks. Myers is currently perfecting a water fuel cell for cars. It will cost about $1,500. He says it won't need any maintenance and you won't have to replace it. It'll be at least 2 years. On lui a offert $1 milliard pour son invention. Il avait refusé. Years before the fuel system goes into mass production, the day it happens will be one the fuel industry hates, but it'll put a smile on the face of those who've had the same... Donc c'est sûr que, comme le dit le journaliste qui est là dans la voiture lui-même, de grands réseaux, là, on parle de ABC, et ainsi de suite, il dit c'est sûr qu'il est très détesté par le complexe
pétroliers. No kidding. At one time or another, pull her up. I'm Ralph Robinson. As you can see, many patents have already been received, and many more are forthcoming. Car that runs on water instead of gasoline. Can it be true? Well, inventor Stanley Meyer made an announcement today in Colorado Springs. He says he's come up with a device that will hook up to any engine and allow it to run on good old H2O. News 13's. Donc, il a inventé un appareil que tu mets à ta voiture qui va faire que tu n'as plus besoin de pétrole. Hello? Kurt Goff tonight on the possible impact of the water fuel cell. Stanley Meyer says the answer to dependence on foreign oil lies all around us. In seawater, tap water, and rainwater. L'eau de pluie, l'eau de mer, l'eau du robinet. Any kind of H2O, he says, can power just about every type of engine. Il dit n'importe quel type d'eau peut alimenter n'importe quel type d'engin. How? With the water fuel cell. It fits Avec cette cellule hydraulique ou d'eau. in the palm of his hand, but it could revolutionize the world. You're talking about a pollution-free, totally new source of energy, the voltage dissociation of water. The fuel cell converts water into a gas. Donc, sa cellule transforme l'eau dans une espèce de gaz Hydrogen, oxygen, d'hydrogène et which is d'oxygène. released in the form of thermo-explosive energy. Donc, c'est transformé en énergie So the thermale. water fuel injector simply replaces the spark plug. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description si je suis capable de... Oui, je pense que je peux vous laisser ce lien-là. C'est complètement hallucinant. Donc, on vit une époque... Wow! Je peux te dire une chose. Pourquoi il y a autant de distractions? C'est peut-être parce qu'on veut camoufler ça, justement. Et c'est un des arguments du Dr. Stephen Greer aussi. Tout ça existe déjà, on a tout ça. Mais c'est certain qu'on a affaire au diable. C'est le diable qui nous gouverne. Et le diable n'a pas intérêt à ce qu'on ait une vie harmonieuse, unie tous. Mais on va voir la suite. C'est une année hallucinante. C'est des années hallucinantes qui nous attendent. Chers amis, il fallait que je vous partage ça. C'est trop important, puis je sais que vous ne trouverez pas ça dans les médias traditionnels. Le complexe médiatique ne vous parlera pas de ça, ou s'ils en parlent, surtout de cette histoire de cet événement devant le Trump Tower à Vegas. Ça va être traité rapidement comme étant conspirationniste. Je vous reviens.